Bonjour à tous. Je reçois Madame Cynthia Adéniran. Elle est directrice générale de Jovago Côte d'Ivoire. Madame Cynthia Adéniran, bonjour. Bonjour. Alors, Jovago est un site de réservation d'hôtels en ligne en Afrique. Et vous faites également quelque part aussi la promotion de l'e-tourisme, si je n'abuse. Tout à fait. Alors, Jovago, donc, nous sommes une plateforme aujourd'hui qui permet de mettre en relation donc, un client qui veut réserver un hôtel en ligne et qui peut payer une fois arrivé à l'hôtel. Donc, aujourd'hui, nous sommes présents sur à peu près 40 marchés, 40 pays en Afrique. Et d'où vient du coup Jovago? Donc Jovago en fait est issu d'un partenariat entre Rocket Internet, donc qui est une grosse structure internet allemande, et MTN, qui ont créé du coup Africa Internet Group, AIG, qui en découle du coup Jovago. Je pense que vous connaissez un peu Jumia, HelloFood, voilà, toutes ces structures. Donc nous faisons partie en fait de AIG, voilà, du même qui en groupe. part, exactement, du même groupe. Et pourquoi avez-vous choisi la Côte d'Ivoire pour vos activités et depuis quand vous y êtes? Alors, je suis arrivée très récemment en Côte d'Ivoire, donc il y a 2 semaines. Vous personnellement? Voilà, moi personnellement. Mais la structure? La structure a 1 an, donc un peu plus d'1 an, parce que la structure existe depuis mars 2014. Donc, Jovago aujourd'hui est très jeune. Nous sommes une start-up, donc en toute humilité, nous sommes jeunes. Nous sommes implantés non pas seulement en Côte d'Ivoire, mais nous avons aussi notre hub au Sénégal et nous couvrons, comme je le disais précédemment, une quarantaine de pays aujourd'hui en Afrique. Mais Jovago est présent à l'échelle internationale. Voilà. Alors, on sait qu'aujourd'hui, le e-commerce est en train de prendre tout doucement en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est facile, ça a été facile pour vous de vous installer depuis 1 an? Alors, ce n'est jamais facile, je dirais, quand on est une start-up, voilà, parce qu'il faut attirer voilà, la confiance de nos partenaires. Donc, ça n'a pas été facile. Tout premièrement, du côté des hôteliers, donc voilà, qui ne connaissaient pas forcément qui était Jovago, quel était l'intérêt, quel était le partenariat. Et voilà, aujourd'hui, on a plus de 300 hôteliers qui nous ont fait confiance et nous continuons vraiment d'élargir le panel inventaire d'hôtels, non seulement à Abidjan, mais dans toutes les autres villes de la Côte d'Ivoire. Donc le plus gros challenge aujourd'hui pour nous, notre ambition, c'est vraiment d'avoir cette relation pérenne, d'établir en fait une relation pérenne avec tous les hôteliers de la Côte d'Ivoire et bien entendu pour avoir cette satisfaction client. Parce que si le client n'est pas satisfait, ni nous ni les hôteliers finalement ne sont gagnants. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner les hôtels. Donc voilà, on prospecte une fois qu'on est en accord, donc on signe un contrat de partenariat avec les hôteliers. Mais voilà, donc on apporte du business aux hôteliers, mais on est là aussi pour les recommander, on est là pour les conseiller, pour les accompagner, parce que voilà, quand un client passe par un séjour, derrière nous on demande une review, donc ça nous permet aussi d'évaluer la performance, pourquoi le client a été satisfait, pourquoi il ne l'a pas été, et nous ça nous permet de nous retourner auprès de nos partenaires en leur disant voilà, comment améliorer vos performances, parce que voilà les retours que nous avons, peut-être qu'on peut améliorer, vous aider à améliorer tel service. Donc voilà, c'est vraiment dans cette idée d'accompagnement. Donc voilà, le challenge, c'est vraiment cette relation pérenne avec les hôteliers sur ce marché. Et quelle a été la plus grosse difficulté que vous avez bravée pour pouvoir voilà, commencer par mener votre activité en toute sérénité aujourd'hui? C'est aussi faire parler de nous, c'est montrer, je pense que c'est par notre présence, donc montrer la visibilité qu'on accorde, parce qu'on a visité, enfin les personnes qui sont sur le terrain vont souvent prospecter des hôtels qui ne sont pas pignon sur rue ou voilà, qui n'ont pas de site internet. Donc voilà, nous on vient avec un certain produit en leur expliquant, écoutez, aujourd'hui, en étant sur Jovago, non seulement vous avez une visibilité nationale, donc en Côte d'Ivoire, mais vous avez aussi une visibilité à l'international. Si en tant que client, j'habite au Sénégal ou j'habite au Gabon, que je veux venir en Côte d'Ivoire, je me connecte sur Jovago, votre hôtel va apparaître dans la liste sur notre plateforme. Donc c'est accorder en fait cette visibilité qui n'existait pas auparavant. Et à partir du moment où vous êtes en site de réservation d'hôtel en ligne, quel est le nombre de visiteurs qui quotidiennement vont sur votre site internet?
Alors, au niveau des chiffres, on a des investisseurs qui sont cotés, donc je ne peux pas vraiment donner de chiffres par rapport à ça. Aujourd'hui, on a une croissance à 2 chiffres. Donc, comme je le disais, d'un côté, on a des équipes qui vont sur le terrain et qui élargissent en fait cet inventaire d'hôtels. Donc, jour après jour, on agrandit cet inventaire et forcément, ça nous permet aussi de nous faire connaître parce que voilà, on touche des zones géographiques bien différentes qui nous permet en fait d'avoir de plus en plus de bookings. De personnes. Très bien. Alors, quelle garantie de qualité offrez-vous à quelqu'un qui passe par vous pour se réserver une chambre d'hôtel, je vais dire, à Bouaké par exemple, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire? D'accord. Alors, on a un produit, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on offre à tout client qui se connecte sur jovago.com et qui réserve son hôtel, on garantit le meilleur prix. Donc aujourd'hui, on met à jour constamment le contenu qui est sur la plateforme. On a des hôtels qui souvent font des promotions. Donc ces promotions, bien entendu, sont mises à jour sur la plateforme. Donc voilà, nous aujourd'hui, on garantit le meilleur prix au client, donc le meilleur rapport qualité-prix. Et si le client trouve moins cher sur une autre plateforme, on le rembourse. Voilà, donc ça c'est déterminé. Du point de vue des hôteliers, bien entendu, quand on signe un partenariat avec eux, il y a des exigences de propreté. Il y a des exigences au niveau d'un certain standing. Donc voilà, c'est des choses vraiment qui sont très importantes à nos yeux parce que comme je vous l'ai dit, l'objectif primordial pour nous, c'est la satisfaction du client. Voilà. Alors, quand vous parlez de standing, est-ce que vous travaillez beaucoup plus avec les hôtels 2, 3, 4, 5 étoiles ou voilà. Quels sont vos critères de choix de ces hôtels-là? Alors aujourd'hui, on travaille avec des hôtels 5 étoiles, des hôtels 4 étoiles, des hôtels de luxe, des hôtels 3 étoiles et on travaille également avec des maisons d'hôtes. Donc aujourd'hui, nous, notre cible, on va dire que c'est vraiment le grand public. On veut vraiment toucher une large cible et correspondre en fait que chacun qui se connecte sur jovago.com puisse vraiment trouver chaussure à son pied en fait, selon son budget et selon sa destination. Et Jovago, la réservation d'hôtel, ce ne sera que ça ou vous envisagez de faire autre chose? Puisque vous êtes dans le e-tourisme en fait. Tout à fait. De façon globale. Alors aujourd'hui, on est vraiment, notre objectif c'est déjà de toucher, de bien s'implanter. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on est à plus de 300 hôtels et maisons d'hôtes, parce que je les rajoute, c'est pas que des hôtels, des résidences également. Donc aujourd'hui c'est vraiment de couvrir toute la zone de la Côte d'Ivoire et toute la zone de l'Afrique, parce qu'on est dans une quarantaine de marchés, donc il y a toujours à faire. Mais pour l'instant, on est vraiment concentré sur la réservation d'hôtels. Mais à partir du moment où dans nos pays, le tourisme est, je veux dire, l'enfant pauvre de l'économie dans nos États, est-ce que vous ne pensez pas que ça pénalise également l'essor de votre entreprise? C'est-à-dire que si les pouvoirs publics faisaient du tourisme un secteur privilégié, ils accompagnaient véritablement le secteur touristique pour qu'il se développe beaucoup mieux. Est-ce que cela ne vous aiderait pas dans votre travail? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas totalement le cas. On essaye de rentrer, d'être en contact justement, et je pense que c'est très important d'être soutenu. On a l'exemple du CITA qui a eu lieu il y a quelques semaines, donc où Jovago, bien sûr, avait son stand et a été présent. Donc je pense que être accompagné et avoir le soutien, bien sûr, des pouvoirs publics nous permettront vraiment de nous aider parce qu'aujourd'hui, en toute humilité, nous sommes une start-up, Jovago, mais on veut aider. On veut vraiment aider et apporter notre contribution au développement du tourisme ivoirien. Donc, bien entendu, aujourd'hui, l'objectif, c'est le tourisme ivoirien et, bien entendu, attirer, bien sûr, les étrangers vers la Côte d'Ivoire. Finalement, c'est un gros avantage d'appartenir à ce groupe-là, avec la présence de Jumia, qui est quand même, en matière d'e-commerce en Afrique, la référence absolue. Bien sûr. C'est un gros avantage pour Jovago, mais quand est-ce que
vous prendrez votre liberté pour véritablement Alors, voler de vos nous sommes propres libres. ailes. C'est une marque sœur, bien entendu, du groupe AIG. Il ne faut pas oublier que Jumia s'est implanté sur le marché avant nous, donc en 2012. Nous, on est encore jeunes par rapport à Jumia. Mais ne vous inquiétez pas, vous nous verrez bientôt à la télé, dans les rues, voilà. Donc, on arrive. On arrive. Alors, quels sont aujourd'hui les produits que vous offrez? Alors, les produits que nous offrons aujourd'hui, on est une plateforme. Donc, on est un site internet. Aujourd'hui, si vous voulez aller demain à Bassam ou à Korogo, donc vous rentrez sur la plateforme Votre Ville, vous rentrez vos dates d'arrivée, vos dates de sortie. Et ce site internet, en fait, vous référence toute la liste d'hôtels disponibles, donc la disponibilité dans ces hôtels, en fonction de votre zone géographique, en fonction aussi de votre budget. On propose les meilleures destinations. Donc, on a un contenu sur notre site internet www.jovago.com avec beaucoup d'informations sur le tourisme en Côte d'Ivoire, sur quelles sont les différentes choses à visiter à Yamoussoukro, à Jacquesville, etc. Et également, donc aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'une part importante des personnes qui se rendaient sur notre plateforme le faisaient, sur jovago.com, le faisaient via un terminal mobile. Donc, nous sommes en pleine discussion et nous allons bientôt annoncer le lancement de notre application mobile, donc qui permettra aux clients de réserver en ligne. Beaucoup plus facilement. Plus facilement, voilà. Exactement. Alors, l'histoire économique que connaît aujourd'hui la Côte d'Ivoire, certainement, ça arrange les affaires, mais est-ce que cela suffit pour vous qui venez de vous implanter? C'est-à-dire est-ce qu'il n'y a que ça qui vous permet aujourd'hui de bien exercer votre métier, de mettre en place, de développer vos projets? Est-ce que, à part ces considérations économiques très intéressantes, est-ce qu'il n'y a pas également quelques appréhensions? On va, par exemple, à la prochaine présidentielle. Est-ce qu'aujourd'hui, seule l'économie, la bonne santé de l'économie suffit? Non, bien sûr que la politique compte. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, comme je le dis souvent, est un pays très prometteur pour nous, tant sur le plan du tourisme d'affaires que du tourisme loisir. Je pense qu'on a pu le voir la semaine dernière avec les assemblées générales de la BAD, qui ont vraiment engendré un afflux impressionnant, inconsidérable du coup de ce tourisme d'affaires. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est une destination pour nous très prometteuse, dans le sens où, bien entendu, il y a cette stabilité dans le pays. Aujourd'hui, généralement, quand on discute avec les gens, je vais aller en Afrique de l'Ouest, les gens pensent plutôt au Sénégal. Je vais aller en Afrique de l'Est, safari, au Kenya. Les gens n'ont pas cet automatisme à se dire « Ah, je vais aller en Côte d'Ivoire, pourquoi ?» Parce que bien entendu, il y a eu cette période de crise où il y a eu de l'instabilité. Donc forcément, ce n'est pas une destination, la première destination touristique à laquelle on va penser. Donc voilà, nous, on espère bien entendu… Et vous travaillez là-dessus? Voilà, on travaille bien entendu dessus parce que on doit justement inciter les gens à venir visiter la Côte d'Ivoire, à leur expliquer que il y a de la stabilité, qu'il y a des belles choses à voir si vous voulez venir, vraiment pour le loisir, pour des vacances, c'est vraiment une très belle destination. Est-ce que la création d'une classe moyenne en Afrique d'une façon générale, est-ce que cela n'aiderait pas beaucoup plus vite l'e-tourisme? Je dirais que oui. Je dirais que ce qui nous aiderait particulièrement, c'est vraiment d'avoir ce boom au niveau de tout ce qui est technologie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui prennent le pas, qui sont vraiment… c'est en plein essor, mais il y a quand même beaucoup de gens qui restent réfractaires. Donc, quand ils vont entendre « site internet, ça implique paiement en ligne, donc je ne veux pas donner mes coordonnées bancaires », donc nous on s'adapte au marché, parce qu'on voit qu'avec tout ce qui est cybercriminalité en Côte d'Ivoire, ça peut nous pénaliser. Donc nous en fait, on propose aujourd'hui aux clients de réserver sur jovago.com et par la suite de payer une fois qu'ils arrivent à l'hôtel, donc une fois qu'ils font le check-in. Et parlant de cette garantie de sécurité, qu'est-ce que vous offrez? On sait qu'aujourd'hui Internet
vous le disiez tantôt. La cybercriminalité. Voilà, la menace de la cybercriminalité. Quelle garantie de sécurité offrez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, tous les paiements, donc on a quelques paiements en ligne et ces paiements en ligne, bien entendu, sont vérifiés. On a toute une plateforme et des logiciels qui ont été mis en place, des personnes qui font du suivi derrière tout ça. Donc, on en a quelques-uns, mais voilà, on arrive sur un marché. L'idée, c'est vraiment de s'adapter au comportement, aux besoins, aux exigences du coup de notre consommateur. Donc, la plupart des personnes, bien entendu, se sentent plus à l'aise de réserver et de payer une fois arrivé à l'hôtel. Voilà, Madame Cynthia Adéniran, vous êtes la directrice de Jovago Côte d'Ivoire. Merci d'être passée par chez nous. Merci de m'avoir invitée sur votre plateau. Merci. Merci. C'est fait.